Alors cette COP va-t-elle permettre de rectifier la trajectoire? Pour l'instant, les dirigeants réunis à Belém au Brésil ont fait un constat le constat de leur échec. Le monde n'a pas su limiter le réchauffement climatique à hauteur des engagements qui avaient été pris à Paris en 2015. États-Unis et Inde ont choisi d'ailleurs de ne pas faire le déplacement pour cette COP 30. Écoutez la correspondance de Marine Ress à Belém. Il y a urgence, urgence à agir. C'est ce qu'a martelé le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors de son discours de cérémonie d'ouverture de la COP30. Et cela face aux quelques 130 délégations réunies à Belém ce jeudi. La fenêtre des opportunités pour agir se referme rapidement, a-t-il déclaré. Et cela 10 ans après les accords de Paris où la communauté internationale n'est pas parvenue à limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. Lula, qui a fait de l'éradiction de la pauvreté son cheval de bataille, a insisté, l'a martelé plusieurs fois, la lutte contre le réchauffement climatique est absolument indissociable de la lutte contre les inégalités. Et pour cela, le président brésilien l'a compris, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le gouvernement a donc présenté à Belém son très attendu plan d'investissement pour la préservation des forêts tropicales, le Tropical Forest Forever Fund. Son principe est simple, chaque pays qui maintient sa forêt debout recevra des intérêts. Cela pourrait rapporter jusqu'à 4 milliards de dollars par an et par pays qui protégera sa forêt. Lula espère pour ce fonds récolter 100 milliards de dollars de fonds privés, 25 milliards de fonds publics. Et ce jeudi, l'Indonésie, la Colombie, la Norvège, mais aussi la France ont annoncé qu'elles participeront également à ce fonds. L'objectif est bien prouver qu'en donnant les moyens aux populations qui vivent dans la forêt, il est plus rentable de la protéger que de la détruire pour céder aux sirènes de l'orpaillage ou du trafic de bois illégal. Un message que partage le président français Emmanuel Macron, que l'on a vu longuement s'entretenir avec le président brésilien main dans la main face aux caméras. Emmanuel Macron qui avait déjà rencontré Inácio Lula da Silva l'an dernier à Belém également. Les deux hommes avaient annoncé un plan d'investissement à hauteur d'1 milliard d'euros pour la bioéconomie en Amazonie brésilienne, mais également en Guyane française.